Il y a un truc qui est vraiment sympa quand on est radiologue, c'est qu'on a beau être spécialisé, surspécialisé, hyper spécialisé, et on se dit qu'on voit tout le temps les mêmes pathologies. Eh bien non, hein, il y a toujours des dossiers, des images, des nouvelles choses qu'on découvre, et très régulièrement, d'autant plus quand on bosse en CHU, eh bien on tombe sur des cas qu'on n'avait jamais vus avant, et on doit se creuser un petit peu la tête. Aussi, je vous propose de voir ensemble un cas d'une image que franchement, j'avais jamais vue. Il s'agit d'un patient d'une soixantaine d'années qui a été adressé pour un scanner cardiaque avant ablation de TV. Il a dans ses antécédents une leucémie il y a une vingtaine d'années, des antécédents de myocardite aussi a priori. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est mentionné dans le dossier. On va regarder, vous allez voir, c'est un peu surprenant. Allez, c'est parti. Alors, pour un scanner avant ablation dans le cadre de troubles rythmiques, notamment de troubles de type TV, où l'ablation va se focaliser sur le ventricule gauche, eh bien, on réalise une acquisition comme ici, synchronisée à l'ECG. Vous le voyez, on a des structures cardiaques parfaitement nettes. Regardez ici la valve mitrale, la valve aortique, les parois de l'aorte ascendante, même les coronaires. Tout est parfaitement net et on les voit tout à fait. Le patient est porteur d'un dispositif implantable et nous avons sur ce ventricule gauche une image tout à fait étonnante puisque la couleur du ventricule gauche n'est absolument pas celle habituelle. Vous avez ici le sang qui apparaît en blanc lié au produit de contraste. Vous avez ici du myocarde de couleur habituelle qui apparaît plutôt en gris, donc un peu de la même couleur que les muscles que vous voyez ici. Et sur ce myocarde, eh bien, vous le voyez, on a des hyperdensités diffuses très importantes, a priori plutôt sur le versant externe du myocarde, donc plutôt épicardique. Ces hyperdensités se prolongent y compris au sein des piliers. Vous le voyez ici aussi, vous le voyez ici, et elles sont plus ou moins denses, vous le voyez, quand on règle le contraste. On a certaines qui ont une densité tout à fait proche du produit de contraste ou même identique, et d'autres qui semblent avoir une densité un petit peu plus importante. Dans ces cas-là, on peut regarder, on voit la densité maximale aux environs de 450, donc c'est une densité qui n'est pas tout à fait calcique, mais qui est quand même un petit peu plus importante que la moyenne. Alors quand on a ça, un peu surprenant, il faut essayer de réfléchir. Finalement, il y a deux hypothèses. Soit il s'agit de calcification, ce qui explique que c'est hyperdense, soit il s'agit de produit de contraste. Alors, on n'a qu'un seul temps sur cet examen, donc évidemment, on ne peut pas aller chercher d'autres temps. On va déjà essayer de raisonner sur le temps unique qui est à notre disposition. Effectivement, si c'était du produit de contraste, qu'est-ce que ce produit de contraste viendrait faire sur la partie épicardique sur un temps artériel précoce? Voilà, ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être une rupture péricardique, une rupture myocardique avec du produit de contraste contenu dans le péricarde. Très bizarre et très improbable. Donc, de loin, la première hypothèse, et de très loin, et même la seule, c'est que ces hyperdensités sont en fait des hyperdensités spontanées qui correspondent à des calcifications. Et ça, c'est un piège finalement assez classique en imagerie cardiaque, c'est que les calcifications, parfois, peuvent tout à fait avoir la même densité que le produit de contraste. Et donc, pour les coronaires, ça peut venir masquer une calcification coronarienne qui a la densité identique à la lumière, ou alors, typiquement pour les calcifications mitrales annulaires caséeuses, eh bien, elles peuvent avoir la même densité que du produit de contraste et en imposer pour un abcès au niveau de l'anneau mitral. Donc, c'est un coup classique. Là, clairement, on s'oriente vers des calcifications. On a de la chance, toujours le réflexe, c'est d'aller rechercher sur notre serveur, donc au niveau du PACS, si on a des antériorités. Et là, on a de la chance, le patient a passé un scanner thoracique sans injection quelques années auparavant. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On confirme, il s'agit de calcifications myocardiques extensives qui sont sur le scanner
plutôt, on le voit, centro-myocardiques. Hein. Elles n'ont pas franchement de prédominance épicardique comme on avait l'impression sur notre examen. Et elles sont vraiment myocardiques pures. Hein. Il n'y a pas véritablement de calcification annulaire ou de calcification valvulaire aortique. Il y a quelques calcifications coronariennes, mais c'est tout. Voilà, on n'a pas d'autres calcifications visualisées dans la région thoracique, notamment pas de calcification péricardique. Hein, ce n'est pas une péricardite chronique constrictive comme on avait pu le voir dans un autre dossier. Il n'y a pas non plus de calcification au niveau pleural. Et quand on regarde sur le parenchyme, hein, on n'a pas de cicatrice de tuberculose ou autre, hein, comme on avait pu le voir sur un autre dossier. À l'époque, hein, eh bien, il y avait quelques lésions infectieuses hein, qui expliquaient qu'on avait réalisé le scanner thoracique dans ce contexte de bronchiolite. Alors, quand on tombe sur quelque chose qu'on n'a jamais vu, ben, on fait comme tout le monde, hein, on va chercher chez Professeur Google, enfin pas tout à fait chez Professeur Google, hein, on va aller chercher dans la littérature s'il y a déjà des cas d'écrits, si ces cas d'écrits eh bien, correspondent à des observations particulières ou pas. Et donc, eh bien, on peut retrouver différents articles. Hein. Je vous mettrai un ou deux liens dans la description. Comment on va chercher? Bon, on va chercher plutôt en anglais, hein, donc myocardial calcifications, ce genre de choses, sur PubMed ou alors sur Google Scholar, hein, qui sont des moteurs de recherche tous les deux très efficaces. Effectivement, on a plusieurs articles et notamment des articles qui montrent l'apparition de calcification myocardique extensive de manière rapide dans des contextes de sepsis, tout particulièrement dans des contextes associés à des maladies hématologiques avec syndrome de Lees. Ce patient a eu un antécédent de leucémie il y a une bonne vingtaine d'années, hein, et donc on peut imaginer qu'à un moment, il y a eu quelque chose qui s'est passé et peut-être un sepsis associé sévère, hein, passage en réanimation ou autre, qui aurait permis, ou en tout cas abouti à ces dépôts de calcification au sein du myocarde. Et c'est ici l'hypothèse qu'on a retenue, hein, la présence de calcification myocardique extensive dans un contexte de syndrome de Lees avec passage en sepsis. L'autre hypothèse aurait pu être la conséquence d'une myocardite, puisqu'il y avait un contexte de myocardite qui était, en tout cas un antécédent de myocardite qui était mentionné dans la demande. En pratique, sur la myocardite, on se rend compte que c'est quand même extrêmement rare d'avoir des calcifications aussi intenses et aussi extensives en dehors de cas néonataux ou de cas pédiatriques vraiment extrêmement sévères et qui, en règle générale, n'ont malheureusement pas un bon pronostic derrière. Donc, les calcifications post-myocardite aussi intenses, aussi extensives, a priori, c'est plus difficile à retenir. Voilà, c'est un cas rapide hein, pour vous montrer une imagerie vraiment exceptionnelle, hein, qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de voir, et montrer finalement tout l'intérêt de l'imagerie, c'est-à-dire de voir des choses, de rechercher, de vérifier, de comparer si des collègues dans le monde entier ont déjà eu des cas comme ci ou des cas comme ça, de discuter autour, et c'est ça qui rend la chose intéressante. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à une prochaine.